Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez très bien. Je voulais vous dire merci, merci de votre présence, de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci à vous pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, merci, merci, merci. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. Vous avez tout en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir les énergies pour vous le 25 juin 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Pour ce mercredi 25. Alors, on vous parle de militaire et de divertissement. Les cartes sont tombées sur le côté. Je vais les prendre comme elles sont tombées. On vous parle de faire une pause sur une attitude peut-être un peu rigide, un peu cavalière, un peu autoritaire. On vous dit que vous prenez peut-être le temps. Vous avez peut-être envie de d'avancer, d'aller vers ce qui vous plaît, mais vous y allez piano piano. Alors ça peut être vers quelqu'un, vers quelque chose, vous prenez le temps en tout cas. Vous n'avez pas spécialement envie d'amusement, de légèreté. Vous n'avez pas non plus envie de conflits ou de choses très lourdes. Vous êtes dans un entre-deux aujourd'hui. Vous vous demandez si vous devez être sérieuse ou si vous devez être joyeuse. Il y a une idée de pas trop savoir comment se comporter. Ok. Quelle attitude à avoir. Vous hésitez. Vous hésitez parce que vous avez peut-être la possibilité de gagner un peu en estime de vous, en confiance en vous, peut-être d'avoir un peu plus d'argent. Et donc vous ne savez pas trop comment vous comporter. Ok. On vous dit que vous avez aussi beaucoup attendu. Donc, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive, ben, c'est soit un peu trop tard, soit c'est pas dans la même temporalité que vous. Et du coup, ça vous pose des questionnements sur quoi faire avec ça. Ok. Alors, on vous dit qu'il pourrait être question de voyage, mais vous n'avez pas du tout envie de voyager. On pourrait vous parler de querelles, de conflits, mais vous n'avez pas du tout envie de vous quereller. Donc s'il y a quelqu'un qui revient, ou quelque chose qui revient, ou qui arrive, ça fait longtemps que vous attendez que cette personne ou cette chose se produise ou revienne vers vous. Donc vous n'avez pas envie de faire d'efforts pour aller vers cette chose-là ou cette personne-là. Vous n'avez pas envie non plus de vous quereller. Vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous n'avez pas envie de déménager, vous n'avez pas envie de bouger particulièrement. Vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit non plus. Vous avez envie d'être ouais, d'être calme, d'être dans votre sphère à vous. Ok, on a les joueurs. Bon, vous avez quand même cette idée que si cette personne revient ou si cette situation se profile, vous avez quand même envie de pouvoir tenter votre chance, de pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une proposition qui tient la route? Est-ce que c'est juste, est-ce que cette personne est sérieuse dans sa proposition d'emploi, de rencontre, de réconciliation? Ou est-ce que c'est juste pour s'amuser? Ou est-ce que c'est juste pour
pour tâter un peu le terrain et pour voir comment vous allez réagir. Donc vous ne vous laissez pas faire, vous vous dites non, non, moi je veux pas rentrer dans le conflit, j'ai peut-être... je veux gagner un peu, hein, je veux m'assurer, je veux pas perdre ce que j'ai longtemps nourri, mais je veux pas me faire avoir non plus. Donc je prends le temps et puis je teste surtout. Je vais voir si cette personne est sérieuse ou pas et je vais rentrer dans son jeu un petit peu pour voir, ou alors je vais moi-même peut-être avancer des pions pour voir comment l'autre réagit. Mais j'ai l'impression que tout ça est fait avec assez de légèreté, sans se prendre véritablement au sérieux et sans se prendre vraiment la tête. On a la romance, ouais, vous allez peut-être avoir envie de parler amour. Alors, j'aime pas ce mot romance parce que romance, ça veut dire comme dans les romans et on l'oublie souvent. On se dit, ouais, je veux un amour romantique qui dure jusqu'à la fin des temps, etc. Et, euh, et déjà, réussir à tenir 1 an, 2 ans, 10 ans, pour certaines personnes, c'est compliqué. Euh, donc, euh, donc la romance éternelle, hein, ben, c'est les histoires qui existent dans les romans. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de réalisable, de souhaitable pour tous? Est-ce que c'est un modèle qui peut convenir à tous? Je crois pas. Je crois que chacun invente son propre modèle et c'est très bien ainsi. Euh, donc ici, vous avez peut-être envie hein, de flirter, d'avoir, je sais pas, d'avoir une communication de cœur à cœur avec quelqu'un. Alors que l'on parle d'amour ou d'amitié, que l'on parle d'avec euh, quelqu'un de la famille, un enfant, un parent, etc. On voit que vous avez envie de vous ouvrir par rapport à ça, mais tout en ayant cette vision que euh, ben, ça peut être un jeu, quoi. Vous êtes en train de tester parce qu'en fait, vous savez pas trop ce que pense l'autre et vous savez pas trop quoi penser de cette situation. Donc, vous allez être douce, mais vous allez aussi vous méfier et être un peu stratège. Ok, qu'est-ce que l'on vous dit encore? J'ai l'impression que vous aimeriez hein, qu'on vous parle d'amour, qu'on vous fasse une déclaration. Vous avez peut-être envie d'en faire une aussi. Vous avez peut-être envie de dire des choses, de belles choses pour ne pas justement tomber dans le conflit, dans la querelle. Ok. On voit que ici, vous vous sentez protégé parce que vous avez vos intuitions qui sont bel et bien là et qui vous permettent de savoir un peu comment orchestrer ce qui se passe. Même si vous ne comprenez pas vraiment, même si vous n'avez pas tous les éléments, vous avez votre intuition qui vous guide et qui vous montre ce qu'il faut vraiment faire, comment agir. Si c'est pas votre intuition, c'est peut-être des guidances, c'est peut-être une personne aussi autour de vous qui vous protège. Il y a une idée que vous avez les informations dont vous avez besoin, ou qu'une personne vous les livre, et que ça vous aide à prendre vos décisions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression quand même que vous vous sentez seul ici et que vous aimeriez pouvoir discuter, parler, ouvrir votre cœur à quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. On vous parle ici de visite, mais une visite qui a peut-être été reportée, hein, qui est sur pause. Donc c'est peut-être une visite qui n'a pas pu se faire. Vous deviez peut-être vous rencontrer, vous voir, parler d'un projet ou tout simplement de vous et ça ne s'est pas fait. Peut-être à cause d'une troisième personne, d'une troisième énergie. On vous dit que si ça s'est pas fait, c'est parce que aussi il y a cette idée que c'était pas le moment et que si vous aviez rencontré cette personne à ce moment-là, ça ne l'aurait peut-être pas fait. C'est une situation qui vous a protégé en fait. Parce que vous auriez peut-être rencontré quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui vous en aurait voulu, quelqu'un de fourbe, etc. Donc ici, on vous dit que si il y a une visite ou des réconciliations qui devaient se faire et qui ne se sont pas faites,
c'est peut-être remis à plus tard et c'est peut-être aussi bien comme ça, même si ça vous rend triste, même si vous pensez on se joue de vous, que ça a été réfléchi, calculé, etc. Ben, c'est pas forcément... faut pas le voir forcément du côté négatif, hein, c'est peut-être justement pour vous protéger d'une certaine situation qui aurait été néfaste pour vous. Ok. Quel est le blocage aujourd'hui? Quel est le blocage aujourd'hui? Sur quoi vous pouvez travailler? Qu'est-ce qui va bloquer, grincer un petit peu là dans les rouages? Se perdre soi-même. C'est une peur que vous avez de vous perdre vous-même. Je pense que vous avez de plus en plus envie de vous réaliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des grands mots, des grands concepts, des grands... se réaliser, c'est être en accord avec, avec soi dans le moindre de ses gestes. C'est-à-dire que ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous aimez, c'est aligné, c'est la même chose. Vous êtes aligné, c'est ce que vous recherchez en tout cas. On voit qu'il y a quelques petites choses sur lesquelles on peut encore travailler, hein. On a le chakra de la base ici qui est un peu décalé, le chakra solaire, où vous savez plus trop comment... parce que quand on fuit le conflit, ça veut dire qu'on est soit pas sûr de soi. Le conflit peut être sain aussi. Alors, si vous êtes toujours en conflit, non. C'est toujours une histoire d'équilibre. Si vous êtes toujours en conflit avec les autres, c'est qu'il y a un problème. Et souvent, le problème vient de soi, hein, puisque le dénominateur commun dans toutes ces histoires, bah, c'est vous. Donc, si vous voyez que vous êtes toujours en querelle, en conflit avec les autres, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème de, je sais pas, hein, d'expression, de comportement, de croyances, etc., qui sont à changer, à bouger, à libérer, à transformer. Éviter le conflit à tout prix. On pourrait se dire, bah, c'est bien, hein, de ne pas vouloir se battre avec les autres, de ne pas vouloir se prendre la tête avec les autres. Évidemment, on préfère quand c'est calme, hein. Enfin, la plupart, il y en a pour qui l'intensité est un moteur, pour d'autres, l'intensité fait fuir. Mais, euh, mais fuir la querelle, fuir la tristesse, fuir euh, toutes ces émotions qu'on dit négatives, pour moi, c'est pas sain. Une émotion, c'est une émotion. Elle est, si elle arrive, ben, on peut décider soit de la vivre, soit de la rejeter. C'est un choix. C'est un choix de s'y abandonner ou pas. Déjà, savoir ça, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'on peut choisir d'être en colère. On peut choisir de céder à la peur. On peut choisir d'être heureuse malgré tout, même si aujourd'hui on voit que c'est pas très facile. On peut choisir tout ça. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez peur de vous perdre parce que c'est comme s'il y avait eu trop de choses autour de vous, trop de mouvements, trop de personnes, trop d'énergies différentes des vôtres, etc. Et que tout ça, ça avait brouillé vos propres énergies et que vous ne savez plus trop qui vous êtes. Donc c'est pour ça que vous ne voulez pas vous quereller, parce que vous ne savez même plus trop ce que vous pensez, ce que vous devez penser. Il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de repères en fait aujourd'hui, un manque de savoir qui vous êtes et un manque de connexion aux autres. C'est compliqué quand on ne sait pas qui on est de pouvoir savoir si on est bien avec les autres en fait. C'est quand on a travaillé sur soi qu'on se comprend, qu'on sait s'accepter, hein, avec ses qualités, ses défauts, parce qu'on a tous des qualités et des défauts. S'accepter entièrement, que l'on peut accepter aussi les autres entièrement avec leurs qualités, leurs défauts, et qu'on sait réagir face à eux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte
de perte d'identité un peu. Alors peut-être que, je sais plus si c'est la nouvelle lune, la pleine lune, je crois que c'est la nouvelle lune aujourd'hui, qui vient un peu rebattre les cartes, là, qui vient un peu bouger vos énergies. C'est possible hein, que ça vous travaille déjà depuis quelques jours et que vous vous sentez un peu, alors soit des nausées, des vertiges, de la fatigue, de la mauvaise humeur, des choses qui remontent, des souvenirs, des choses vraiment anciennes que vous pensiez avoir même oubliées, des peurs, une tristesse, vous ne savez pas d'où ça vient. Tout ça, c'est fort possible que ce soit la lune qui vous fasse remonter ça pour pouvoir le mettre en lumière et pour pouvoir le libérer. On vous dit, hein, tu te sens perdu dans ton partenaire, il est normal d'être toi-même et d'avoir ta propre vie aussi. Ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi une vie familiale, une vie entre collègues, entre amis, etc. Ça peut être, vous vous sentez perdu parce que vous n'arrivez pas à retrouver vos énergies dans ce monde. Peut-être il y a trop de fatigue, trop de travail, vous avez trop investi ces sphères-là et vous n'arrivez plus à prendre du temps pour vous, vous n'arrivez plus à bien dormir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le petit conseil pour aujourd'hui. Le conseil pour aujourd'hui. Message, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je prends? Celle-ci, oui, celle-ci. Alors, on me dit celle-ci en priorité et celle-ci pour quelques-uns. Celle-ci, non. C'était pas retourné de toute façon. Alors, on me parle... on me parle de méditation pour la paix et la sérénité. Ici, on vous dit que vous avez peut-être intérêt à méditer. Alors, la méditation, c'est simple, hein, c'est s'asseoir, fermer les yeux et ne rien faire. Voilà. Ça peut être ça, ça peut être s'installer, faire des méditations guidées. Donc, allez voir sur YouTube, vous avez plein de méditations guidées pour pouvoir, je sais pas, faire tout ce que vous voulez, vous ancrer, travailler sur votre enfant intérieur, je sais pas, enfin, il y a plein de choses. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais hier, hein, j'aimerais mettre en place des ateliers de méditation, peut-être des PL de groupe à prix réduit pour les personnes qui ont des petits moyens, pouvoir faire un travail aussi de qualité, mais peut-être en groupe, comme ça ce serait plus facile et plus abordable. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc ce serait peut-être des réunions soit par groupe WhatsApp, parce que je ne connais pas encore Zoom, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, donc je vais peut-être me contenter de faire des groupes Zap pour les personnes qui sont intéressées. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, pardon, j'ai la voix qui déraille, à revenir vers moi par message WhatsApp pour me dire si vous êtes intéressé ou pas, quelles sont vos disponibilités en termes d'horaire, en termes de jours et en termes de thèmes aussi que vous voulez voir abordés dans ces ateliers. Pour d'autres, donc, on vous parle d'affirmation, de vous affirmer, excusez-moi, de vous affirmer et d'affirmer, de retrouver en fait de réparer votre cœur, on va dire. De guérir d'une peine de cœur. Donc les deux peuvent être entendables par la même personne, ces deux conseils, ou alors vous pouvez prendre l'un ou l'autre, c'est à vous de voir. Je pense que la majorité sont concernés par la méditation. Peut-être méditation aussi, je pense à des chants de baleines, des choses comme ça. Vous mettez juste le chant de baleine, vous mettez assise, vous vous asseyez et vous... voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et vous laissez venir ce qui vient, voilà, vous essayez de calmer vos pensées ou d'accueillir celles qui viennent, etc. Et puis oui, réparer son cœur. Il y a une peine de cœur ici, une peine de cœur, une souffrance peut-être, une blessure émotionnelle. Vous n'avez pas guéri peut-être d'une séparation, d'un éloignement. Il y a quelque chose comme ça.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.